Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture, a pu concrètement se rendre compte de la colère légitime de nos agriculteurs. Car malgré les effets d'annonce d'il y a 3 semaines, rien ne bougeait. Et donc, c'est bien légitime, les actions de nos paysans ont repris. Dans ma vidéo d'hier, j'ai émis des interrogations sur l'efficacité de l'action de certains parlementaires qui, profitant du Salon de l'Agriculture et de la nécessité légitime de faire respecter l'article 44 de la loi Egalim, n'ont pas hésité à communiquer aux côtés de coordination d'agriculteurs proches du Rassemblement national. À l'heure où l'extrême droite est à nos portes, il me semble que l'important c'est de construire une alternative politique viable, de gauche, de progrès social et environnemental, ouverte à toutes et tous, mais sans se perdre dans les réflexes publicitaires à tout va. Car même si tout cela part d'un bon sentiment, le risque est de donner l'impression aux Français que certains poids lourds de ces organisations auraient raison de valoriser l'extrême droite. D'ailleurs, il suffit de voir comment ils ont reçu à bras ouverts Jordan Bardella hier. Alors aujourd'hui, je veux approfondir le sujet tout en mettant en lumière les enjeux cruciaux pour nos agriculteurs face à la loi de finances 2024 et à ses répercussions. Cette loi de finances, en maintenant certaines mesures comme la détaxe sur le gasoil non routier, tout en supprimant d'autres aides directes comme la hausse des tarifs de l'énergie ou la suppression des franchises médicales, va incontestablement rendre la vie plus chère pour bon nombre d'entre nous, y compris pour nos agriculteurs. Alors pour contrer ces effets, plusieurs mesures doivent être prises pour garantir un revenu digne à nos agriculteurs. L'instauration d'un prix plancher par production établi par des offices publics et d'une fixation démocratique d'un prix d'objectif avec les différentes parties prenantes est essentielle. Il faut également encadrer les marges de la grande distribution grâce à un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente aux consommateurs. Une protection efficace de nos agriculteurs passe aussi par un régime public d'assurance de gestion des risques et une revalorisation majeure des retraites agricoles. Par ailleurs, il est urgent de remettre en question les accords de libre-échange actuels et d'améliorer la traçabilité de nos produits pour protéger nos marchés et nos normes sanitaires et environnementales. Enfin, il est impératif de renforcer le contrôle de la qualité des produits agricoles, tant au niveau européen qu'au sein de nos frontières nationales. Créer une police européenne de la sécurité alimentaire et augmenter les effectifs des services nationaux de contrôle s'avère être une mesure indispensable pour assurer la sécurité et la qualité des produits disponibles sur notre marché. Ce sont là des propositions nécessaires pour soutenir nos agriculteurs face aux défis actuels, tout en garantissant une alimentation saine et durable pour tous. Nous devons être ambitieux et solidaires dans nos choix politiques pour l'agriculture. Et ces propositions sont également soutenues par la tête de liste du Parti communiste français à l'élection européenne, Léon Desfontaines, en juin prochain. À bientôt.